Bonjour à toutes et à tous. Me voici de retour dans ce petit décor de la maison sur mon lit. Mon petit studio me manque déjà, franchement, on a ouvert pendant une semaine, j'ai tourné une vidéo là-bas et c'est déjà en pause. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Je me plie au confinement avec plaisir parce que j'ai vraiment envie de suivre les consignes qui nous sont données et protéger ceux qui en ont besoin par rapport à cette épidémie. J'espère que ceux et celles qui me regardent auront la même envie, le même désir de faire avec plaisir ce confinement, même si c'est pas facile. Et justement aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu comme ça, librement, de tout ce qui peut avoir attrait à la sexualité pendant cette période où on va rester à la maison. Vous êtes peut-être confiné seul, vous êtes peut-être confiné avec votre partenaire. Et dans les deux cas, on a une vie un petit peu différente de d'habitude. Ça peut être un petit peu compliqué, on va en parler ensemble. En premier, je voulais réagir avec vous à un article que j'ai vu sur internet. C'est le compte de Petit Plaisir sur Instagram qui avait partagé ça et j'ai fait mais what the fuck? J'y avais pas pensé du tout, mais vous avez vu dans les infos, vous avez vu dans la vraie vie si vous y êtes allé aussi, les gens se sont rués sur les supermarchés, sont allés acheter du PQ, du riz, des pâtes, des boîtes de conserve, mais les gens se sont aussi rués sur d'autres petits produits pour préparer leur confinement et il s'agit des sextoys. Je suis sur un article là qui nous dit que les ventes de sextoys ont explosé ces derniers temps. Face à la propagation toujours plus importante du coco, la vente des sextoys a explosé en ce début d'année 2020. On rigole pas avec le plaisir. Ça me plaît, c'est bien dit ça. Selon les données de la marque Womanizer qui propose des sextoys dédiés à la stimulation du clitoris, les ventes ont grimpé de 40% entre le 1er janvier et le 6 mars en France. En Italie, les ventes ont connu une hausse de 60% et aux États-Unis, elles ont bondi de 75%. La palme revient au Canada qui enregistre une hausse des ventes de 135%. Vous imaginez un petit peu quand vous êtes une entreprise qui vend des sextoys et là d'un coup 135% de plus de ventes. Alors franchement les Canadiens, vous êtes au top, vous vous êtes parés à toute situation. J'imagine une étude après, toutes les femmes ont au moins un womanizer à la maison, ce serait tellement cool, mais franchement, il y a de plus en plus de clitos heureux dans ce monde, hein, moi je pense. L'augmentation du temps passé à la maison serait à l'origine de l'explosion des ventes. Le temps est un facteur essentiel en matière de sexualité et de plaisir, analyse Johanna Rief, rédactrice des rédactions publiques chez Womanizer. En s'attendant à de possibles longues périodes d'isolement, seul ou avec son ou sa partenaire, les gens souhaitent explorer de nouvelles manières d'utiliser au mieux ce temps à la maison. Une aubaine pour la marque de sextoy qui reconnaît que les chiffres sont surprenants. J'ai envie de dire que je suis contente pour vous qui vendez des sextoys, les boutiques, etc. Surtout pour les petites marques qui ont du mal à se lancer, qui ont du mal à faire leurs chiffres d'habitude. Peut-être que là, ça va leur donner un coup de pouce, donc je suis très contente. L'activité sexuelle, toujours une bonne chose. Cette augmentation ne peut être une mauvaise nouvelle, étant donné les bienfaits pour la santé que représente l'activité sexuelle. Plusieurs études ont montré que cela permet de renforcer le système immunitaire et donc de mieux lutter contre les infections. Ça aussi, on aurait pu le mettre en gros titre. Le nouveau vaccin contre le coco, la masturbation. Une étude récente a démontré qu'éjaculer plus de 20 fois par mois réduirait les risques de développement de cancer de la prostate. Ça, c'est pas récent, hein, c'est pas nouveau. On sait quand même que c'est bien de se masturber et de décharger un petit peu ce qu'on a à décharger. Pour les sextoys, comme pour le reste, les conseils d'hygiène sont de rigueur. Bien se laver les mains et l'objet après l'utilisation. Il le rappelle quand même au cas où. Voilà, petit article comme ça, j'en ai vu sur plusieurs sites différents qui disaient à peu près la même chose. Mais en tout cas, ça va être une solution de repli, ça va être une activité quand même assez prédominante dans le confinement de pas mal de personnes actuellement. Donc voilà, très bon moment à passer sur certains points. On va être à la maison, on va avoir du temps pour faire ce qu'on n'avait pas le temps de faire dans notre vie d'avant, avec le travail, avec toutes nos activités. On peut pas sortir, on peut pas aller faire du shopping, donc on va pouvoir rester à la maison, lire, regarder des films, regarder des séries, regarder des vidéos sur
YouTube, faire un grand ménage de printemps, mais aussi et surtout faire l'amour et se masturber. Pour le coup, on peut dire qu'on n'a rien d'autre à branler, donc branlons-nous. Je pense qu'il faut vraiment considérer ce confinement forcé comme une bonne occasion et un joli cadeau pour prendre du temps pour nous, pour découvrir notre corps, expérimenter de nouvelles choses, pas forcément en achetant des sextoys, etc. Profitez quand même que les livraisons marchent encore, j'espère que ça va se poursuivre, mais c'est possible que dans quelques temps, les services de livraison s'arrêtent de travailler aussi pour protéger les personnes qui travaillent à la poste, etc. Donc je sais pas si vous allez pouvoir commander des sextoys pendant toute la période de confinement. Commandez-en si vous pouvez être livré, mais surtout restez avec vous-même, utilisez vos mains, utilisez votre corps, utilisez votre esprit pour fantasmer. Prenez du temps pour vous poser, pour être au calme et pour vous reconnecter avec vous-même. C'est une magnifique occasion, que vous soyez en couple ou seul. Si vous êtes avec votre partenaire, vous pouvez aussi prendre ce temps-là pour vous retrouver avec votre chéri, faire la fameuse soirée romantique dont vous rêviez depuis quelques mois mais que vous n'aviez pas l'occasion de préparer. Bon, peut-être que vous allez manger une boîte de petits pois carottes, mais après ça vous empêche pas de faire une lumière tamisée dans la chambre et d'avoir un bon moment de sexe tantrique, d'avoir un bon moment de bondage. Profitez-en pour expérimenter ce que vous n'avez pas eu l'occasion d'expérimenter avant à cause de la vitesse de vos vies, de vos quotidiens. C'est un bon moyen aussi de décompresser, de lâcher le stress, de lâcher la peur. On est tous très stressés par la situation, on a tous et toutes des parents, des grands-parents qui sont peut-être sensibles et pour qui on s'inquiète beaucoup. Malheureusement, on est tous et toutes plus ou moins impuissants, à part suivre les consignes qui nous sont données, on peut pas faire grand chose. Donc le mieux c'est encore de se relaxer et de ne pas paniquer, de ne pas stresser outre mesure. Et pour ça, un petit moment de sexe, un petit moment de détente ensemble ou en solitaire. Il n'y a rien de mieux pour sécréter des endorphines, des ocytocines qui vont vraiment chiller notre cerveau de l'intérieur. Ça va détendre votre corps aussi et ça va vous redonner de l'énergie pour faire face à toute la situation qui va arriver dans les jours à venir. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai une grosse journée qui s'annonce, quand j'ai beaucoup de travail ou quand j'ai des trucs émotionnellement durs à vivre, et ben franchement, un petit coup de womanizer avant, un petit orgasme, ça redonne un peu de peps, ça redonne une nouvelle énergie. Après, ça dépend des gens, il y a des gens que ça endort aussi, mais on peut avoir un peu des deux, ça dépend des moments, ça dépend des jours. Dans les deux cas, je pense que c'est bénéfique dans la situation actuelle. Si vous avez rien d'autre à faire que de rester à la maison, et ben c'est le moment de rester au lit et d'avoir des orgasmes multiples quoi. Aussi, petit mot pour les couples, au niveau relationnel, ça peut être une épreuve assez difficile à surmonter parce qu'on n'a pas l'habitude d'être 24 heures sur 24 ensemble. Si on a chacun notre travail en temps normal et on va à l'extérieur, on se retrouve seulement le soir. Le matin, on se croise, on prend un café ensemble et le week-end évidemment. Et là du coup, de passer directement, brutalement à une situation où on est tout le temps ensemble à la maison, ça peut briser des couples. Moi je me rappelle que mes parents, quand ils prenaient leurs vacances en même temps et qu'ils étaient tout le temps à la maison ensemble, c'était là qu'ils se disputaient, même si c'était pas grave, même s'ils surmontaient toutes les épreuves, etc. Je vois ça chez beaucoup de couples et moi je voulais un peu vous donner des petits conseils parce que moi avec mon chéri, on a vécu des périodes où moi je travaillais à la maison, lui il avait pas de travail au début quand il est arrivé en France, donc il était à la maison aussi. Après il y a eu une période où il allait au boulot tous les jours et du coup toute la journée de 9h à 19h et ben il était pas là. Mais là de nouveau, depuis qu'on ouvre le studio, je sais pas si vous le savez mais je l'ai annoncé un peu partout maintenant, on a ouvert un studio de tatouage et une galerie d'art. On a ouvert une semaine et on a été obligé de fermer de nouveau à cause du coco. C'est un peu triste et ça fout un petit peu le bordel dans nos projets, mais c'est juste décalé et reporté et j'espère que vous serez nombreux à venir par la suite. Quand on réouvrira, vous serez au courant sur mes réseaux sociaux, sur ceux du studio que je vous mets en barre d'infos d'ailleurs. Je vous ferai aussi sur la chaîne au moment de l'ouverture une présentation de ce lieu que j'ai créé
créer de mes petites mains avec mon chéri. Bref, tout ça pour dire que là, depuis décembre, on est à travailler ensemble 24 heures sur 24. On y pense toute la journée, on y pense en rentrant à la maison, on y pense avant de dormir. C'est un projet professionnel très grand, donc voilà, ça nous prend toute notre énergie et tout notre mental, donc c'est quelque chose d'assez difficile à vivre et c'est encore plus particulier de vivre ça en couple. Ça fait que du coup on vit presque tout le temps ensemble, il y a très peu de choses qu'on fait l'un sans l'autre et en fait ça se passe extrêmement bien. Je sais que les aventures entrepreneuriales en couple, c'est quitte ou double, c'est des choses qui créent des divorces, malheureusement c'est quand même plutôt connu et les statistiques sont là, mais moi j'ai énormément confiance en mon couple, en mon chéri pour que ça se passe bien. Et en fait, ce qu'on a mis en place très vite, on a été obligé de les mettre en place parce que forcément il y avait des conflits, il y avait des désaccords, surtout sur les choix, les décisions à prendre et tout. Et ben on a beaucoup parlé, mais genre vivement des fois, hein, c'était des disputes, etc. Mais à chaque fois, et ben on y arrivait. Parfois non sans larmes et non sans colère, mais on arrive toujours à la fin à trouver un terrain d'entente, à trouver des solutions. Chacun de notre côté, on lâche du lest, on fait des concessions. Là, je pense que pour tous les couples, même si vous n'avez pas un business ensemble à gérer, vous allez avoir à faire face à ce genre de problème, même dans la gestion du quotidien à la maison. Vraiment, posez-vous pour avoir des vraies conversations. Réclamez-les, demandez-les ces conversations si vous voyez que ça part un petit peu en vrille, que l'autre est froid, ne parle plus, est distant. Et ben il faut en parler, il faut dire écoute chérie, là on se pose, on en parle, ou même poser une deadline, dire ce soir à 20 h on va se poser, on va parler. En règle générale, s'il y a de l'amour dans un couple, il y a de la bienveillance et chacun veut que tout se passe au mieux. Même si on a des frustrations, etc., on veut que la situation s'améliore. Et du coup, ces genres de conversations sont toujours les bienvenues, même si ça nous fait bizarre quand on n'a pas l'habitude de parler et de communiquer comme ça. Essayez aussi de parler franchement. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi avec la différence culturelle qu'il y a entre moi et mon mari. Lui, il vient d'un pays du Moyen-Orient et c'est un constat qu'on fait tous les deux. On a des manières de s'exprimer, de relationner qui sont différentes de nous en Europe. Et du coup, lui, il dit tout très cash, il va pas tourner autour du pot, il va dire les choses comme elles sont, même si parfois c'est blessant, même si parfois c'est désagréable à dire et à entendre, mais au moins après l'abcès est percé et c'est sorti et on passe à autre chose. Et surtout, il n'y a jamais de rancœur entre eux. Tu vas voir des gens dans la rue qui vont avoir des mini conflits du quotidien, oh tu m'as poussé, t'as pas dit pardon, ils vont se foutre sur la gueule entre guillemets et se parler un petit peu agressivement, mais tu vas voir que 2 secondes après ils vont faire ouais mon pote, ils vont se taper sur l'épaule et dire allez viens on va boire une bière ensemble. C'est comme ça chez eux, c'est comme ça pour mon mari et j'ai vu qu'en fait ça se passait super bien quand on abandonnait toute rancœur, donc tout risque de rancœur, et du coup on dit les choses clairement au lieu de tourner autour du pot et surtout au lieu d'essayer de faire comprendre quelque chose. En fait, quand j'ai envie qu'un message passe, et ben c'est mieux que je dise ce message clairement plutôt que j'essaye de le faire passer par du non-verbal, par des gestes, par montrer des choses, plutôt que de m'énerver après du genre oh tu l'as pas fait. Bah oui, mais c'est plus pratique en fait si je lui dis clairement que si j'essaye de lui faire comprendre par des moyens détournés. Lui il le fait avec moi très simplement, il me dit chérie, est-ce que tu peux faire ça pour moi maintenant? C'est oui ou c'est non. Il m'a très bien dit que si je ne pouvais pas faire quelque chose aussi, et ben il fallait que je le dise clairement plutôt que de trouver des excuses, de dire non mais là j'ai pas vraiment le temps, machin. Juste dire non, je peux pas, j'ai pas envie, c'est tout. Aussi quand on passe beaucoup de temps ensemble comme c'est maintenant là dans le même appartement par exemple, je pense qu'il faut pas hésiter à séparer des temps de solitude et des temps ensemble et de trouver un équilibre entre ces deux types de moments. Moi je sais qu'on a la chance d'avoir un appartement assez grand pour que j'ai mes activités de mon côté dans une pièce et lui dans une autre et qu'on n'interfère pas énormément, qu'on se dérange pas. Si c'est pas possible, je sais pas, on peut trouver des moyens avec les écouteurs, etc. pour faire chacun ce qu'on veut de notre côté. Nous, c'est quelque chose qui s'est organisé assez naturellement parce que lui, par exemple, il va regarder des séries en russe que je peux pas regarder avec lui. On a des goûts différents aussi en termes de séries, donc des fois on regarde chacun de notre côté. Moi, mes vidéos YouTube, lui, ses séries en russe. Mais on est aussi du coup tombé
tombé dans l'écueil à certains moments, à certaines périodes, d'être vraiment tout le temps chacun de notre côté et finalement on passait très très peu de temps ensemble. Mais, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'en as marre qu'on reste avec toi à la maison? T'en as marre de voir notre gueule, hein? Ouais, c'est ça. Bah, va falloir t'y habituer, hein, gros Bill. Hein. C'est arrivé qu'on soit un peu chacun dans notre bulle et qu'on se voit pas assez et on s'en est aperçu, on en a parlé et on a changé ça tout simplement et on a trouvé un autre équilibre. Il y a des moments où moi je vais travailler de mon côté, lui aussi, il dessine, il fait ses tatouages, mais après on se retrouve et on fait quelque chose ensemble. On va faire une activité ensemble, on va aller cuisiner ensemble et manger ensemble autour d'une table sans rien faire d'autre en même temps. Ça aussi c'est un truc qu'on fait souvent, c'est manger devant une série, devant une vidéo, en regardant quelque chose. C'est une habitude pour beaucoup de gens, dont moi, mais de temps en temps, faire un vrai repas où on mange en face à face, en parlant avec l'autre et pas en regardant quelque chose, et ben ça change tout en fait. C'est un moment qui est délicieux à vivre et à partager. Donc n'hésitez pas à organiser votre temps à la maison avec différentes périodes. Je pense que c'est ça la clé pour arriver à se supporter durant ce confinement, durant ces jours, ces semaines à venir. Comme je vous disais, c'est le moment idéal pour organiser une partie de sexe un peu différente, pour expérimenter des choses dans la sexualité. N'hésitez pas à faire de la mise en scène, à préparer une petite surprise, à dire à votre chérie, écoute, tu restes au salon, moi je prépare la chambre, tu viens pas jusqu'à ce que je te le dise. Ça fait monter la pression, ça met du jeu, ça met un peu du côté ludique dans la situation, dans la relation de couple. On peut bricoler plein de petites choses avec ce qu'on a à la maison. Je suis sûre que par le passé vous avez acheté des accessoires, acheté des sextoys que vous n'avez pas utilisé depuis un moment, que vous avez peut-être oublié dans vos tiroirs. C'est le moment de les ressortir et de jouer d'une façon nouvelle avec. Moi je vais essayer pendant cette période de continuer à vous faire des vidéos, surtout des vidéos thématiques, toutes les vidéos que j'ai pas le temps de faire en règle générale parce qu'il faut que je les écrive et que je les prépare beaucoup plus que les revues de sextoys. Donc là ça va être l'occasion. J'espère que je vais pouvoir vous publier du contenu qui va vous intéresser et qui va pouvoir un peu vous divertir pendant tout ce temps que vous avez à la maison. Comme je vous l'ai dit, la période va être assez difficile pour moi et pour mon chéri parce qu'on est au chômage technique au niveau du studio de tatouage et de la galerie d'art. Si vous avez du temps à perdre et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à aller sur mon Utip pour regarder une petite pub. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo, à me laisser un commentaire pour qu'elle soit mieux référencée. Faites ça aussi sur les vidéos qui sont sorties par le passé. Je suis sûre qu'il y en a certaines que vous avez loupées, donc c'est le moment de les rattraper et de me remettre un peu du soutien là-bas aussi. Je le verrai, il n'y a pas de souci. Allez suivre l'Instagram, le Facebook et le Twitter de Exodus, de notre studio de tatouage. Si vous êtes déjà passé pendant notre petite semaine d'ouverture et que vous êtes fait tatouer ou que vous avez juste rendu visite à l'endroit, n'hésitez pas à laisser un avis sur notre page Google. Ça va beaucoup nous aider quand on va réouvrir, donc merci d'avance. Abonnez-vous aussi au compte Instagram de mon mari, il publie beaucoup de dessins, je pense qu'il va pas mal dessiner pendant sa période à la maison, donc si vous voulez suivre son quotidien dans lequel je suis de temps en temps, et ben allez-y, c'est sur son Instagram. N'hésitez pas à parler de ma chaîne et de mes projets à vos amis, envoyez un petit lien, envoyez un petit message, ça m'aide beaucoup à grandir sur internet, à faire grandir mes projets. Je vous en remercie énormément par avance. Je vous souhaite donc un doux confinement, qu'il soit le meilleur possible pour vous et les personnes qui vous entourent. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Yeah, I almost finished. It's disturbing.